Je finirai sur l'ail et les 9 meilleures solutions naturelles, ou si vous voulez, médicaments naturels contre l'hypertension artérielle. Premièrement, c'est l'ail. Et je vous ai dit, l'ail apporte des bénéfices qu'aucun médicament antihypertenseur ne peut apporter. Je n'ai pas dit que l'ail remplace les médicaments, non. On sait que les médicaments, c'est des doses qui peuvent assommer un cheval, qui peuvent abaisser brutalement votre pression artérielle en un éclair. Je ne dis pas que l'ail remplace les médicaments, mais je dis, quand vous étudiez l'ail, tous les bénéfices apportés par l'ail, aucun médicament antihypertenseur à lui tout seul, ou même rassemblés tous ensemble, là, ne peut vous apporter tous les bénéfices de l'ail. Le simple fait de consommer de l'ail en tant qu'hypertendu réduit vos risques d'AVC parce que l'ail agit sur d'autres facteurs de risque des AVC. Je vous ai dit, ce n'est pas seulement l'hypertension artérielle qui est le seul facteur de risque des AVC. Il y a d'autres facteurs de risque, mais l'ail agit sur d'autres facteurs de risque de l'AVC. En plus également d'agir sur votre pression artérielle. Des études sont formelles là-dessus. Ça peut abaisser la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure. Ça peut abaisser la pression artérielle diastolique de 9 mm de mercure. Et l'ail est un fibrinolytique. Donc, ça a la capacité de dissoudre les petits caillots de sang. C'est documenté. C'est documenté. Et beaucoup de personnes qui avaient des D-dimères élevés, quand je leur recommandais de commencer à prendre telle quantité d'ail tous les jours, au bout d'un certain temps, quand ils ont repris leur D-dimère, ça s'est normalisé. Parce que non seulement ça agit sur les petits caillots, ça agit également sur l'inflammation. C'est un anti-inflammatoire naturel. Donc, c'est un fibrinolytique. C'est un anti-inflammatoire naturel. C'est un anti-agrégant plaquettaire, un peu comme l'aspirine. Ça empêche la formation des caillots de sang. Ça fluidifie le sang. Donc, c'est un fluidifiant sanguin. Ce n'est pas tout. C'est un anti-glycant. Ça réduit la glycation et la glycation est au cœur du diabète de type 2. C'est la glycation même qui vous conduit à la neuropathie diabétique. Le simple fait de consommer 2 à 3 gousses d'ail par jour réduit drastiquement les risques de neuropathie chez le diabétique. Donc, vous voyez, fibrinolytique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire, anti-glycant, anti-hypertenseur, anti-hyperglycémien. Donc, ça peut abaisser également la glycémie. C'est pourquoi on dit, si vous êtes hypoglycémique, ne prenez pas beaucoup d'ail parce que ça peut aussi abaisser la glycémie. Quand vous voyez tous ces bénéfices de l'ail, j'ai dit normalement en cardiologie, le premier médicament qui doit être prescrit, c'est l'ail. Tous les cardiologues vers lesquels vous irez désormais, qui ne vont pas vous prescrire l'ail là, il faut savoir qu'ils ne vous aiment pas. Le premier médicament qu'il doit mettre sur son ordonnance, c'est l'ail. Il va demander, est-ce que vous êtes allergique à l'ail? Vous dites non. Est-ce que vous faites une gastrite? Vous dites non. Il vous dit, prenez 1, 2, 3 gousses d'ail par jour. Et il va vous dire comment. Bon, s'ils ne savent pas, on va leur apprendre ça. Il prescrit l'ail. Il doit vous prescrire le BISAP. Parce que le BISAP également, c'est documenté. Ça abaisse la pression artérielle et pas que la pression artérielle.